Voilà, nous nous retrouvons donc pour un essai sur route de ce Citroën GP 180 chevaux boîte auto. Donc les premières sensations, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On a une assise qui est plus haute que sur les générations précédentes. En parlant de génération précédente, je voulais quand même rectifier une chose. Le volume de chargement sur ce modèle n'est pas plus imposant que sur l'autre. C'est simplement le gabarit extérieur, le design qui a changé. Hein, on a un volume qui est à peu de choses près identique. Voilà. Donc là, on est en troisième à 50 km/h, on a une descente à 12% à peu près. On a un léger frein moteur de la boîte auto qui s'est enclenché. Là, je touche pas les pédales, on voit que je prends légèrement de vitesse, ce qui est normal. Hein. C'est assez plaisant. On a un volant qui est avec une bonne prise en main. On a un silence qui est tout à fait raisonnable par rapport à l'utilisation du véhicule, parce que c'est un utilitaire. Voilà. Donc là, on accélère. Ça rétrograde automatiquement. Hop, start and stop. On lâche le frein, ça redémarre instantanément. On a une espèce de mise en veille du moteur qui permet à chaque arrêt d'avoir un start and stop qui ne force pas sur le démarreur lors de la reprise du moteur. Donc c'est-à-dire que au lieu d'avoir à chaque lâcher de frein un enclenchement du démarreur, on a comme une mise en veille. Le moteur redémarre comme s'il y avait une petite étincelle. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, je ne suis pas vraiment calé de ce côté-là en mécanique, mais c'est assez appréciable et je pense que au niveau fiabilité, ça a l'air au point. C'est très recherché. Voilà, donc là vous pouvez voir que mon contour, hein, on est en deuxième, on est en ville. Tac. Là, si je reste un petit peu plus appuyé sur le frein, le moteur se serait arrêté automatiquement. Si on appuie, on a une bonne patate. Ça part bien. On sent les 180 bourrins. La boîte est assez réactive, on a un passage de rapport qui est franc, qui est relativement court. Alors, par rapport à la boîte, si je devais trouver un petit défaut, sur le système de la boîte par rapport à une double embrayage, une boîte DSG ou tout ça, donc boîte double embrayage, sur ce type de boîte là, qui est une vraie boîte auto, ça mouline un petit peu plus. Voilà. Premier petit défaut, je trouve qu'à basse vitesse, quand on met le pied planche, ça mouline, quoi. Ça mouline un petit peu avant d'accrocher. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, c'est vraiment, faut vraiment être difficile pour trouver ce genre de défaut. Moi, je suis objectif, donc je suis là pour vous présenter un véhicule objectivement, sans faire forcément de publicité ou pas. Je vous le présente tel que je le ressens. C'est mon avis. Ensuite, deuxième point, on aurait bien voulu peut-être un 7e rapport. Voilà, on a 6 rapports là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit les boîtes 7, boîtes 8 que proposent notamment les constructeurs aux alentours, Mercedes, Volkswagen, qui sont concurrents directs, donc les Vito, les transporteurs, tout ça, bon, on aurait souhaité, voilà. Après, il est évident que en comparaison du prix et des options, forcément on peut pas avoir exactement les mêmes prestations que nos amis allemands qui vont se positionner un cran au-dessus. Voilà, en rapport qualité-prix, on est très bien placé. Voilà, d'ailleurs je fais une petite parenthèse
pour notre ami Eric Potonnier, le commercial de Citroën Nice-Carras, qui nous a permis de réaliser ces essais et qui est un très très bon commercial qui s'occupe très bien de ses clients, qui a un très très bon suivi sur ses ventes. Donc à conseiller, Eric Potonnier, Citroën Nice-Carras. Donc là, le véhicule a 1800 km. Si je dois être vraiment honnête, il est quand même vachement plus péchu que lors de nos premiers essais, quand il avait 30, 40, 50 km. Là, il s'est vraiment libéré. On a vraiment une bonne réaction à l'accélération. La boîte, elle est parfaitement étagée. Voilà. On sent que, voilà, attention, quand on prend le véhicule neuf le premier jour, c'est moins réactif. Voilà, il faut lui laisser le temps de se libérer, de le rôder un petit peu. 1005, à partir de 1500 km, on a vraiment un autre véhicule. Voilà, donc là, on va appuyer un peu. Pied planche. Voilà. Ça monte très vite quand même. On a un bon ressenti au niveau du train avant. On a une légère prise de roulis, ce qui est normal sur un utilitaire de ce gabarit-là. On n'est pas dans une hyper sportive. C'est très correct. C'est très correct, très confortable, très silencieux. On a vraiment une montée en gamme flagrante sur ce véhicule. Là on est en 5e à 70 km/h, on est à 1400 tours minute. On consomme 5 litres, 6 litres, allez. Donc là on met pied planche, voilà, ça mouline un peu et hop, ça accroche, ça y est. Là on monte à 4500 tours, il passe le rapport. Ça marche fort, hein, c'est assez sympa. Il y a pire comme utilitaire. On s'est pas encore servi des palettes au volant. Bon ben effectivement, moi je trouve que c'est pas mal parce que étant donné qu'on n'a pas de levier de vitesse, qu'on a juste cette petite molette, on n'a pas la fonction Tiptronic qu'on connaît chez Audi, tout ça, bon, vitesse séquentielle sur le levier. Donc je trouve que bon ben les palettes c'est quand même bien engageant quand on va avoir une conduite un petit peu plus sportive avec un frein moteur plus prononcé, qu'on veut maîtriser ses